Nous sommes le mardi 28 mai 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, la situation est revenue à la normale à l'aéroport Toussaint Louverture. 2 jours après l'accident au décollage d'un avion militaire brésilien, les experts brésiliens dépêchés sur place ont réussi cet après-midi à déplacer l'engin et à dégager la piste. Nouveau report de la convocation du gouvernement. Les sénateurs convocateurs ont décidé de programmer la séance le mardi 4 juin prochain, rejetant ainsi la date du 31 mai proposée par le chef du gouvernement, Laurent Lamotte, qui aura fourni des explications sur la gestion des 5 milliards de gourdes décaissées durant la période d'urgence post-Sandy. La séance à l'Assemblée nationale convoquée par le président de la République est fixée au 3 juin, annoncé le président du Sénat. L'Assemblée des sénateurs a adopté ce mardi une résolution demandant la révocation immédiate du directeur général de l'ONA. Sur les 16 sénateurs ayant participé à la séance, 13 ont voté pour, 2 se sont abstenus. Le président ne vote pas. Bernard Degraff est accusé notamment d'avoir dilapidé les fonds des pensionnaires. Les sénateurs ont également voté une résolution réclamant le retrait progressif et ordonné des forces de la MINUSTA. Le président Michel Martelly s'est envolé ce mardi pour Trinidad et Tobago. Il participe à une réunion entre la CARICOM, la République dominicaine, et le vice-président américain Joe Biden. Au cours de cette rencontre sera signé l'accord cadre sur le commerce et l'investissement TIFA. L'écrivain haïtien Raymond Chassagne est mort lundi à Montréal. Il avait 87 ans. L'actualité sur le plan international, l'Irak en proie à une recrudescence d'attentats. Plus de 70 personnes ont été tuées lundi dans une série d'attentats à la voiture piégée dans des quartiers à majorité chiite. L'Europe décide la levée de l'embargo sur les armes pour les rebelles syriens, mais aucune arme ne sera expédiée d'ici au 1er août. Pour l'opposition, cette décision intervient trop tard. En sport, malgré une belle résistance du Belge David Goffin, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic a passé sans encombre le premier tour à Roland-Garros. Au second tour, le Serbe affrontera l'Argentin Guido Pella. San Antonio disputera pour la première fois depuis 2007 et la 5e fois de son histoire la finale de la NBA. Les Spurs ont laminé les Grizzlies 4-0 grâce à un ultime succès lundi soir 93-86 à Memphis, marqué par le festival de Tony Parker. Le Français a inscrit 37 points. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Nouveau report de la convocation du gouvernement. Les sénateurs convocateurs ont décidé de programmer la séance le mardi 4 juin prochain. Rejetant ainsi la date du 31 mai proposée par le chef du gouvernement. La séance en Assemblée nationale, convoquée par le président de la République, Michel Martelly, est fixée au 3 juin, a indiqué le président du Sénat. Laurent Salvador Lamotte aura à fournir des explications sur la gestion des 5 milliards de gourdes décaissées durant la période d'urgence post-Sandy. Suivez un extrait des déclarations du président du Sénat, de Simon Déra. Nous prenons des dispositions pour que la correspondance soit expédiée aujourd'hui même, mardi 4 juin, 10h AM. Il va le travail est 8h du matin et le bureau, normalement. Les gars doivent être 8h AM. 10h AM. Vous allez là, vous voyez la réunion. Pour question de convocation de l'Assemblée nationale qui est faite midi, et il y a un petit problème de consultation qui n'a pas consulté dans le bureau. Les mêmes qui arrivent nous dépensons qu'il faut entrer en contact avec le gouvernement pour dire une entente pour que date 28 dans le midi.
pour être capable de faire retirer. Et c'est sous base ça, il est retiré pour lundi soir. Donc, c'est la convocation d'abord. Et je ne vais pas faire le ça là, même dans ce honorable sénateur, pas ni conditionner, ni faire déclaration publique encore qu'il y a boycotté l'Assemblée nationale. On n'a pas ce droit. Le bras de fer engagé entre l'exécutif et le législatif risque fort de déboucher sur l'interpellation du gouvernement. Selon la secrétaire générale du RDNP, Aminata Maniga, fait remarquer que les relations entre les deux pouvoirs se détériorent de jour en jour. L'ancienne candidate à la présidence ne voit pas de bon œil la décision du président Michel Martelly de convoquer une assemblée nationale à l'extraordinaire le jour même où le Premier ministre était convoqué au Sénat, alors qu'il a décidé de reporter sa convocation, suscitant la colère de plusieurs parlementaires. Une situation qui a développé depuis quelque temps de relations exécrables entre l'exécutif là avec le législatif. Maintenant, soit fait convocation. On connaît que gagner trois manières où le Parlement, Chambre ou bien Sénat, ils ont contact avec l'exécutif. Ils ne sont pas d'accord pour bagarrer. Il y a l'invitation, il y a la convocation et il y a l'interpellation. Invité à y faire déjà. Et le Parlement et le Premier ministre là, ministre de la République. Là, il a fait une convocation qui est au grade plus élevé. Ce qui signifie que effectivement, il n'est pas capable, par le Premier ministre là, avec l'émission, pas capable de dire nous pas venir. Vous voyez que ce soit le 31 mai. Il y a un troisième stade là qui est l'interpellation. Alors là que relation entre l'exécutif là avec le législatif là a dégradé, le Parlement ensemble même. C'est-à-dire interpeller et Premier ministre là et ministre. Jusqu'à présent, il n'y a pas fait. Mais l'autre complication, c'est que ce n'est quand même pas par hasard que le président de la République l'a choisi jeudi, mardi 28, pour les convoquer pour Assemblée nationale extraordinaire. Là encore, la loi et la situation politique. La loi permet de les faire. Mais cependant, la politique, pour la bonne marche des relations entre les deux, tu dois demander pour éviter coïncidence ça. De côté, au Premier ministre qui dit qu'il va venir, ou même pour convoquer. Et d'après ça va prendre, il y a une Assemblée nationale jeudi, parce que le parlementaire dit, eh bien, dans ces conditions, l'Assemblée nationale n'est-ce pas une déclaration à la guerre? Ils sont guerre qui déclarent, c'est évident. Et tous les deux ont des armes dans le Parlement, il y a une arme très forte, c'est ça, l'interpellation. Si ils interpellent le Premier ministre là, à ce moment-là, ce n'est pas seulement parler pour parler, il faut qu'il aboutit à un vote. Si c'est la Chambre des députés qui t'a interpellé, on va être sûr qu'on va jouer une majorité pour bailler le Premier ministre là un vote de censure. Si c'est Sénat, il y a peut-être un risque. Tout dépend du rapport des forces à l'intérieur. Et le président de la Convention des partis politiques estime lui aussi que l'interpellation du Premier ministre paraît de plus en plus imminente. Tunat Delpé rappelle que le chef du gouvernement a déjà boudé 3 invitations du Parlement avant de renvoyer une convocation initialement prévue ce mardi. La démocratie demande que l'exécutif rende des comptes de la gestion des fonds mis à sa disposition et le Parlement est en droit de réclamer des explications, ajoute Tunat Delpé. Nous voulons faire démocratie. Nous voulons faire vraiment que tout pouvoir rende compte, selon sa constitution dit, le gain de bagaille qui fait, qui pas de fait, si pas des sanctions qui pour prendre et puis quitter bagaille à la dérive parce que une majorité qui m'arrête pile, qui m'arrête dans le pied une majorité dans le Parlement, qui m'arrête dans le pied exécutif là. Et puis, tout vous me dites, tout ça fait, et puis tout le monde était passif à regarder dégradation ça, et me trouve que ça n'est pas bon pour santé pays. D'ailleurs, son pays qui est déjà occupé, qui est en dégradation, son État qui finit effondré, son minimum qu'a fait là pour Sina Kembe, sacré pour Kembe, en attendant pour une baguette arriver dans le fond, pour nous Sina Karol monter à la surface. Donc, dans ce sens, moi, je crois que le Parlement, à travers le Sénat, puisque c'est lui-même qui est capable de travailler, puisque le Parlement ou bien la Chambre des députés est en vacances. Donc, nous croyons que vous faites travailler. Et d'après ça, le sénateur Steven Benoît dit, le gouvernement dit, aéroport international Kaila,
à 85% presque fini. Ils ont dit aéroport international, il a vache à 80% presque fini. Alors que tout le monde a regardé, pas même un coup de pelle qui a fait ni dans l'aéroport Kaila, ni dans l'aéroport il a vache. Si nous prenons deux exemples de conclusion, donc ça montre que si c'est ça le gouvernement dit, alors que les faits prouvent le contraire, nous n'avons pas besoin de midi à 14h pour nous comprendre qui s'est passé. On imagine que le Parlement, le Sénat a convoqué, interpellé le Premier ministre, le gouvernement, il y a eu un vote de censure, l'avenir des élections, vous voyez comment? Bon, pratiquement, un gouvernement et élection, une fois décrété par l'exécutif, particulièrement le président de la République, c'est le CEP qui va organiser. Donc, CEP n'est pas lié à président, d'autant plus que, en attendant que dont l'autre Premier ministre qui ratifie, qui monte, le pays n'a pas le faire même pour ça. Donc, par conséquent, dans la liquidation des affaires courantes, bien, tout ça vient pour faire. Après, donc, pour organiser l'élection, c'est sécurité seulement. Ça va fragiliser un peu plus cela? Pour moi-même, si le fragiliser déjà. Si ce n'est pas on renvoie au Premier ministre qui a fait que si l'élection doit être faite, non, fin année après ça. L'Assemblée des sénateurs a adopté ce mardi une résolution demandant la mise à pied immédiatement du directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, de l'ONA donc. Sur les 16 sénateurs ayant participé à la séance, 13 ont voté pour, 2 se sont abstenus. Le président ne vote pas. Bernard Degraff est accusé notamment d'avoir dilapidé les fonds des pensionnaires. La résolution sera acheminée à l'exécutif pour les suites que de droit. Maxime Roumer est le président de la Commission Affaires sociales du Sénat. Article 1er. Les mesures suivantes sont recommandées aux fins de rétablir une gestion saine et transparente au sein de l'Office national d'assurance vieillesse. Article 1-1. Le licenciement immédiat de l'actuel directeur général Bernard Degraff pour insuffisance professionnelle, charge de corruption, violation flagrante de la Constitution et de la loi de l'accomplissement de sa fonction à la tête de l'ONA. 1-2. La nomination des responsables intérimaires pour gérer l'ONA. La suspension immédiate de toute activité ou opération financière illégale et non avenue engagée par l'ancienne administration, en attendant d'autres mesures disciplinaires et pénales à prendre en fonction des résultats de l'audit, des enquêtes et des recommandations de la Cour supérieure des comptes, du contentieux administratif et de l'ULCC. Article 2. Le responsable intérimaire, en dehors de ses attributions légales constantes, a pour mission spécifique de rapatrier à la Banque de la République d'Haïti BRH les fonds indûment déposés dans les banques commerciales étrangères en violation de l'article 204 de la loi du 24 août 1967. Bloquer toute sortie de fonds programmés en dehors des dépenses de fonctionnement de l'institution et de celles destinées aux missions légalement reconnues à l'ONA, et ce, dans le strict respect des articles 76, 145 à 147 de la loi du 17 mai 2005 sur l'administration centrale de l'État. Prendre toute autre disposition garantissant le fonctionnement régulier de l'ONA. Article 3. Le conseil d'administration des organismes d'assurance sociale, CAOS, est mis en place et opérationnalisé dans le plus bref délai. Autre point de l'actualité, l'Institut national pour la démocratie et l'assistance des partis politiques, IDEA, a organisé ce mardi à Port-au-Prince un atelier de travail avec des responsables d'organisations politiques en vue de faire des propositions et recommandations au collège électoral dans la perspective de l'élaboration de la loi électorale. Ces propositions seront soumises sous peu au CTCEP, selon la directrice de l'IDEA, Marie-Laurence Josselin-Lassec, soulignant l'importance que les partis politiques participent à l'élaboration d'une loi électorale consensuelle avec également la participation de la société civile.
l'IDEA qui travaille dans le cadre renforcement, structure démocratique, côté collé à Parlement, à parti politique, avec PEP, sous question quota. Donc je dis, tenant compte de l'appel que le président du collège électoral l'a fait, M. Bénard, pour encourager structure dans le pays, voyer recommandations pour loi électorale et étant donné tout, importance parti politique l'enquête électorale, ce sont eux les acteurs principaux questions politiques, avec population évidemment qui prend voter pour eux. Donc c'est un atelier que l'IDEA mettait campé pour que justement il y ait un chita attendé, un travail concret de réflexion, de consensus qui fait entre partis politiques pour voyer recommandations, propositions à collège électoral. La question c'est quoi? C'est que essayer tout ça qui t'est posé problème lors des dernières élections, tout ça qui était l'an dernier loi électorale et qui t'est posé des difficultés pour que loi électorale qui sera votée par le Parlement, son loi consensuelle, son loi côté parti politique, société civile, etc., senti à l'aise pour que justement le parti au prenne l'élection ne pas connaître qu'au départ pour une loi qui bat un problème. Donc parti à travail la semaine prochaine, on aura un autre atelier sur la loi sur les partis politiques. Mais aujourd'hui, tant que nous dit, parti a planché ensemble sous justement loi électorale pour que vous arriviez à joindre un consensus, pour que vous voyez des recommandations plutôt à collège électoral. Le président Michel Martelly s'est envolé ce mardi pour Trinidad et Tobago. Il participe à une réunion entre la CARICOM, la République dominicaine, et le vice-président américain Joe Biden. Au cours de cette rencontre sera signé l'accord cadre sur le commerce et l'investissement. TIFA, le chef de l'État, sera de retour ce mercredi, informe le bureau de communication de la présidence. Autre nouvelle, le journaliste Ernst Edouard à l'aventure d'Imolo Scott n'a pas répondu à l'invitation du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince ce mardi. S'était fait représenter par son avocat, maître Auguste Aricidas. Imolo Scott fait l'objet d'une plainte de la part du directeur général de la douane pour usurpation de titres et faux en écriture publique. Une deuxième invitation sera acheminée au journaliste, a dit maître Lucman Delil. Je vous informe que M. Moloscott s'est fait briller par son absence. Son avocat est venu avec une requête pour prendre connaissance du dossier. Donc, comme vous avez pu constater, M. Moloscott ne s'est pas présenté. Donc, on va lancer une deuxième comparution et pour l'aventure NS dit Moloscott. Plusieurs chefs d'accusation et premièrement, association de malfaiteurs, usurpation de titres, usage de faux en écriture et publique, et ensuite détention d'armes et donner des autorisations à des particuliers des gens et pour porter des armes à feu et de manière illégale de ces plusieurs chefs d'accusation. Le parquet a reçu une plainte de manière formelle, en bonne et due forme, et émanant de la Direction générale des douanes, AGD, et Fresnel Jean-Baptiste. En général, c'est ça qui est dans avocat et Moloscott. Bon, pour dire que son client est empêché, il ne peut pas se présenter aujourd'hui, donc voilà. Dans le deuxième mandat, on va exiger comparution Moloscott. Ah, mais c'est certain. Donc, on va lancer une deuxième. Hein? Le cas, il n'est pas venu. Pas venu. Après le deuxième mandat, c'est pas de question, mon cher. Est-ce qu'il va venir encore? Je pense qu'il va venir. On va tester sa bonne foi, de toute façon. Maître Aricidas Auguste, l'un des avocats de Moloscott, affirme avoir pris connaissance du dossier. Il a évoqué un problème de santé pour justifier l'absence de son client et a donné la garantie qu'il répondra à la prochaine invitation du parquet de Port-au-Prince. On peut accuser quelqu'un de tout sauver.
mais c'est un droit qu'il a également de se défendre. Donc jusqu'à présent, on est encore à la phase préliminaire. C'est-à-dire, c'est examen fait ou pas le faire. Est-ce que fait ça consistant? Est-ce que fait ça répondre à disposition légale? Est-ce qu'il y a lieu maintenant pour le commissaire du gouvernement de mettre l'action publique en mouvement, qui pas obligatoirement arrestation? Parce que vous pouvez mettre l'action publique en mouvement sans qu'on pas posséder l'arrestation maintenant. Donc maintenant, nous déposons des requêtes devant le commissaire du gouvernement. Nous allons préparer le dossier nous, en bonne et due forme et puis nous prétendons une nouvelle invitation pour nous présenter. Est-ce que ça veut dire qu'on peut une éventuelle arrestation du Moloscott? Pas dire ça, pas pour dire ça, mettre là. Ou qu'on est quelqu'un soit ça ou accusé, on est présumé innocent. Peur pour qui ça? Il est présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal déclare le contraire. Donc, on est prêt à faire face. Nous, nous tentons déclaration du directeur général, nous, plainte déposée, nous, faire reprocher. Donc, nous allons préparer. Nous avons venu en bonne et due forme devant le commissaire du gouvernement pour nous répondre à tout fait ça. Jusqu'à présent, ce sont des faits. Rien ne dit que ces faits sont ou seront consistants. L'aime venir avec l'autre fait pas tout en tant qu'avocat. Qui ça empêche le venir jeudi à même? Raison de santé. Mais c'est sûr qu'après. Il ne se porte pas trop bien. Ok, le gouvernement dit la c'est un deuxième mandat, donc fois ça faut le venir. En deuxième, qui t'aime préciser pour en deuxième invitation. Parce que jusqu'à présent, nous sommes à la phase de l'enquête préliminaire. Vous venez déposer en plainte pour. Il y a des faits reprochés. Attribution commissaire gouvernement, il faut examiner faire ça. Pour regarder est-ce que fait ça consistant, est-ce que fait ça répond à disposition légale, et pour regarder tout, est-ce que les cas mettent action publique en mouvement, est-ce que pas un obstacle tout à la mise en action de l'action publique. Et bien, une deuxième invitation, donc, le commissaire gouvernement tient à ce que faut le venir. La venir. Nous sommes notifiés commissaire gouvernement ça, mis à part l'empêchement pour le venir aujourd'hui, eh bien, il est prêt, disposé et disponible à répondre à toutes les réquisitions de la justice. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits de l'homme, Pierre Espérance, a été élu lundi secrétaire général de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme lors du 38e congrès de l'organisation à Istanbul en Turquie. Le nouveau président de la FIDH est l'Iranien Karim Lahidji. Il succède à Souhaïr Belhassan. Il est à noter que la FIDH a 4 secrétaires généraux, dont l'haïtien Pierre Espérance et le Belge Denven Rem. Donc, à l'occasion de son 38e congrès, la FIDH s'est renforcée, passant de 164 à 178 organisations membres. Le congrès a par ailleurs adopté 26 résolutions concernant notamment le Mali, la Syrie, la Malaisie, Cuba, la Russie et la Turquie. On vous le disait en titre, la situation est revenue à la normale à l'aéroport Toussaint Louverture 2 jours après l'accident au décollage d'un avion militaire brésilien. Les experts brésiliens dépêchés sur place ont réussi cet après-midi à déplacer l'engin et à dégager la piste. Il est à noter que depuis dimanche soir, American Airlines avait décidé d'annuler tous ses vols en raison de la situation. Nous vous proposons d'écouter tour à tour Luis Guilherme Nascentes da Silva, le chargé d'affaires à l'ambassade du Brésil en Haïti, et le directeur général de l'AAN, Pierre-André Laguerre.
Décès lundi de l'écrivain, poète et essayiste haïtien Raymond Chassagne dans un hôpital montréalais à l'âge de 87 ans, a annoncé la maison d'édition Mémoire d'Encrier, connue pour son style d'écriture exigeante allant de la prose analytique à la poésie. Raymond Chassagne a su mêler sa voix, celle des grands poètes du continent américain comme Saint John Perse, Léon Gontran Damas, Aimé Césaire et Édouard Glissant. Originaire de Jérémie, Raymond Chassagne est un ancien officier de l'armée, qui a connu l'exil après un procès politique et une incarcération de 9 mois sous la dictature de François Duvalier. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La situation est revenue à la normale à l'aéroport international Toussaint Louverture. 2 jours après l'accident au décollage d'un avion militaire brésilien. Les experts brésiliens dépêchés sur place ont réussi cet après-midi à déplacer l'engin et à dégager la piste. Nouveau report de la convocation du gouvernement. Les sénateurs convocateurs ont décidé de programmer la séance le mardi 4 juin prochain, enregistrant ainsi la date du 31 mai proposée par le chef du gouvernement. Laurent Lamotte aura à fournir des explications sur la gestion des 5 milliards de gourdes décaissées durant la période d'urgence post-samedi. La séance en Assemblée nationale convoquée par le président de la République est fixée au 3 juin, a annoncé le président du Sénat, de seul Simon Déra. L'Assemblée des sénateurs a adopté ce mardi une résolution demandant la révocation immédiate du directeur général de l'ONA. Sur les 16 sénateurs ayant participé à la séance, 13 ont voté pour, 2 se sont abstenus. Bernard Degraff est accusé notamment d'avoir dilapidé les fonds des pensionnaires. Les sénateurs ont également voté une résolution réclamant le retrait progressif et ordonné des forces de la MINUSTA. Le président Michel Martelly s'est envolé ce mardi pour Trinidad et Tobago. Il participe à une réunion entre la CARICOM, la République dominicaine et le vice-président américain Joe Biden. Au cours de cette rencontre sera signé l'accord cadre sur le commerce et l'investissement TIFA. L'écrivain haïtien Raymond Chassagne est mort lundi à Montréal. Il avait 87 ans. L'actualité sur le plan international, l'Irak en proie à une recrudescence d'attentats. Plus de 70 personnes ont été tuées lundi dans une série d'attentats à la voiture piégée dans des quartiers à majorité chiite. L'Europe décide la levée de l'embargo sur les armes pour les rebelles syriens, mais aucune arme ne sera expédiée d'ici au 1er août. Pour l'opposition, cette décision intervient trop tard. En sport, malgré une belle résistance du Belge, David Goffin, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, a passé sans encombre le premier tour à Roland-Garros. Au second tour, le Serbe affrontera l'Argentin Guido Pella. San Antonio disputera pour la première fois depuis 2007 et la 5e fois de son histoire la finale de la NBA. Les Spurs ont laminé les Grizzlies 4-0 grâce à un ultime succès lundi soir 93-86 à Memphis, marqué par le festival de Tony Parker. Le Français a inscrit 37 points. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.